le spécialiste maison a parlé. Mais je pense que mieux vaut arrêter certainement cette opinion lugubre au profit des idées positives. Lui-même, il l'a dit, ce n'est pas une malédiction pour le Sili, mais il faut se nourrir d'espoir. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, avec un peu d'effort et un peu plus de technicité devant, le Sili peut aller loin. Donc ça, c'est du point de vue patriotique, même si on sait tous c'est quoi la réalité. Bon, je pense que cette CAN nous avait réservé d'énormes surprises et nous sommes en train de les voir ou de les décompter au quotidien avec une belle organisation de la compétition, il faut avoir le courage de le dire, avec cette nouvelle expérience, cette première expérience d'une CAN à 24, je pense que c'est déjà beaucoup. Et puis il y a aussi l'organisation avec les stades les différents stades nous émerveillent tous, même si on sait que cela a pu entraîner un certain nombre d'énormes conséquences sur la deadline, sur le délai d'organisation de la CAN. Donc on a assisté à ce multiple report, je pense qu'à 2 fois, avec cette CAN Ivoire 2023. Donc je pense qu'il y a eu des efforts et c'est une CAN, comme son nom l'indique, c'est la CAN de l'hospitalité avec un public sportif bien civilisé, malgré quelques incidents qu'on a pu enregistrer. Cela aussi entre dans le cadre de la nature même du football. Je pense que de ce point de vue, il y a raison aujourd'hui de féliciter les autorités ivoiriennes, même si c'est un peu trop tôt, mais je pense que ce qu'on a vu en premier lieu mérite quand même une grande mérite des félicitations, mais aussi des reconnaissances de la part de ceux qui aujourd'hui compétissent à cette compétition dite la CAN de l'hospitalité. Maintenant, vous savez, vous avez posé tout à l'heure la question à Sekou, est-ce que, ou c'est Sanso même qui a soulevé la problématique, est-ce que c'est un nivellement par le bas ou est-ce que les petites équipes qui émergent ou qui sortent la tête de l'eau le font par talent? Je pense que c'est une question entre l'évolution et la révolution. C'est un peu le genre de l'humain. Vous savez, c'est un débat perpétuel, même chez nous, les êtres humains. Et sur la situation des humains, c'est un débat qui date de Charles Darwin. Entre l'homme est-il le fruit de l'évolution ou de la révolution? On peut dire aussi, est-ce que le talent qu'on nous sert aujourd'hui à cette CAN, c'est le fruit d'une certaine évolution ou d'une certaine révolution? Donc on peut transposer la question humaine à celle du football, mais cela ramène à dire qu'il y a quand même, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a pas de petites compétitions, parce que ce qu'on est en train de vivre, même la Guinée, qui ne faisait pas partie, comme je le dis, parmi les grands favoris, aujourd'hui est en train de se frayer un chemin, même si on a beaucoup plus d'efforts à fournir. Mais il y a quand même des belles surprises avec le Cap-Vert, la Guinée équatoriale qui a surpris plus d'un avec ce score pharaonique contre le pays organisateur. Donc je pense que ce n'est pas une CAN, il n'y a pas d'équipe à minimiser. Chacune des équipes qui participent à cette compétition doit se donner au maximum pour pouvoir continuer à égayer, à enflammer son public pour le soutien. Parce que ça nous est... Vous savez, nous sommes dans un continent de stress. Mais avec cette CAN, vous avez vu ce qu'on est en train... On parle moins de politique, même les médias internationaux, il y a une fixation sur la CAN. On a oublié toutes nos réalités. Donc, comme on le dit, vivement, voilà, il faut que ça continue parce que on oublie, ça réduit nos soucis encore. Moi, surtout de ce point de vue, je pense que cette CAN, elle est du point de vue de la santé, c'est un bon remède parce qu'on a moins de stress, on a moins de problèmes et on parle moins de problèmes quotidiens. On est tous focus et on se focalise à cette CAN. Je pense que de ce point de vue, c'est un bon réconfort moral pour tous les peuples africains. Et déjà bien compris ça, comme ça, les soudeurs ne travaillent pas pour permettre aux gens de se... Oui, mais non, le salut de EDG, parce que c'est la CAN. Je vous assure que si cette situation perdure après cette CAN, vous n'allez plus retrouver EDG. Ouais, je vous assure. Oui, alors, la première chose qu'il faut noter, qu'il faut saluer, c'est l'état des pelouses. Parce que le foot, c'est d'abord sur une pelouse. La Côte d'Ivoire a fourni de très belles pelouses. Des pelouses dignes des plus grandes équipes européennes. Ça, c'est la première des choses. Ouais, c'est de grands standards. Alors, l'autre chose, c'est par rapport à l'évolution du football. Et il faut préciser déjà que cette CAN à 24, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Au Cameroun, il y avait déjà une CAN à 24. Donc,
C'est la deuxième édition de la CAN à 24 équipes. Alors, il faut, sur la question de... C'était la première... C'est la deuxième, c'est la deuxième. D'accord. Sur la Guinée s'était qualifiée en tant que meilleur troisième lors de la l'autre CAN aussi, oui. Comme maintenant. Hein. Oui. Alors, difficile qu'on ait notre destin en main. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'évolution du football, est-ce que c'est les grandes équipes est-ce que c'est un nivellement par le bas ou par le haut? Ou par le haut. Je pense que c'était plus un nivellement par le bas que par le haut. Prenez les grandes nations africaines aujourd'hui de football. Vous avez le Ghana, vous avez le Cameroun, vous avez le Nigeria, vous avez la Côte d'Ivoire. Je ne citerai pas le Sénégal pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est les nations traditionnelles. Mais aujourd'hui, vous prenez l'équipe camerounaise. Les pays maghrébins aussi. Hein. Oui, l'Égypte surtout. Ouais, non, l'Égypte. Même le Maroc. Non, surtout l'Égypte. Oui, surtout l'Égypte. Le Maroc, 7 trophées. L'Égypte. Le Maroc a gagné une Coupe d'Afrique. Et même l'Algérie aussi. C'est le pays le plus étoilé de l'Afrique. Oui, le Maroc a gagné une seule Coupe d'Afrique pour l'instant, et contre nous malheureusement. Mais ce que je dis, c'est que quand vous prenez les joueurs camerounais aujourd'hui, vous n'allez pas mettre un seul joueur de l'équipe actuelle titulaire dans l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2002, celle qui n'a pas encaissé le moindre but, l'équipe d'Mboma, de Raymond Kala, de Samuel Eto'o, etc. Vous prenez l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous n'avez pas un seul joueur du standing de Yaya Touré, de Didier Drogba, etc., de Kolo Touré, vous n'en avez pas. Quand vous prenez l'Égypte, où se trouvent les Ahmed Hossam Hassan, où se trouvent les Abou Traika, ça n'existe pas aujourd'hui. Dans l'équipe, l'Ngoma, ça n'existe plus. Donc je dis aujourd'hui, c'est plus un nivellement par le bas. En Afrique, la seule équipe qui travaille véritablement son football, aujourd'hui, c'est le Sénégal. Un peu le Maroc qui a un bon centre du côté de Rabat. Donc je trouve que c'est plus un nivellement par le bas que par le haut. Prenez aujourd'hui les joueurs africains que nous avons. Il y en a combien qui sont indiscutables dans les grands clubs européens? Avant, on en avait plusieurs. Oui. À Chelsea, au Real, à Barcelone, etc. Aujourd'hui, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, pour moi, le niveau du football africain est en train de baisser. Maintenant, par rapport au Sili national, aux chances du Sili, je reste convaincu que malgré la prestation, disons, aboutie de la Guinée équatoriale, que c'est plus facile d'affronter la Guinée équatoriale en huitième de finale que d'affronter le Nigeria qui a l'expérience de la compétition. Oui. Ça fait pas longtemps, ils étaient champions. Et récemment, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils ont toujours été la bête noire de la Guinée. Oui, ils savent d'ailleurs, ils savent comment on joue ce genre de compétition. Oui. Alors, aujourd'hui, là où je ne suis pas d'accord, c'est avec la question du Sili national, pas sans convaincre. Si vous prenez les matchs du Sili, vous avez un match contre le Cameroun, on était donné perdant, on sort à égalité, et à 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes. On domine la Gambie du début à la fin, ils n'ont pas un seul tir cadré et on perd contre le Sénégal. Mais attention, le Sénégal c'est notre grand frère là, en termes de football. De loin, mais c'est même pas la même chose. Et en plus, on a fait tourner. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur la question des demi-finales, la Guinée peut se qualifier. Parce que si quelles sont les équipes qu'on doit affronter? Il y a la Guinée équatoriale. Ensuite, en quart de finale, si on se qualifie, on rencontrera le vainqueur de l'Égypte-Congo. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, sans Mohamed Salah, l'Égypte n'est pas supérieure au Sili national, encore moins le Congo. On va se sortir d'abord des premiers griffes. Oui, j'ai prononcé. Oui, rapidement. Il a soulevé une question très essentielle aujourd'hui. Je pense qu'avec le débat même qui se pose un peu plus à l'international, c'est avec la disparition ou la rareté des talents. Cela ne s'explique pas que seulement, ou ce constat amer n'est pas que dans le monde du football. Vous prenez par exemple le cas de la politique ou le cas même de la science et autres. Les qualités, le talent, les élites qu'on avait hier, ce n'est plus, c'est notre époque aujourd'hui qui est confrontée à cette crise. Artificielle. Donc c'est du fait qu'aujourd'hui, notre époque est confrontée à d'énormes crises. D'abord les crises, il y a cette problématiques liées aux ressources humaines. Je pense que quand vous prenez même du point de vue de la beauté ou des compétitions, on vous dit qu'on ne peut pas fabriquer des candidates ou des candidats. Il faut que les gens, on fait avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, le talent, c'est l'explication qu'on a. Les grands orateurs qu'il y avait 50 années, et même le charisme de ceux qui exercent aujourd'hui la fonction de président. Vous comparez un Macron à un Chirac, ce n'est pas la même chose. Vous prenez Mamadi, si ce n'était pas notre époque, c'est pas quelqu'un quand même qui peut être président de la République. Vous prenez ces ministrants qui sont là, c'est
c'est une régression à tous les niveaux. C'est notre siècle, notre époque qui vit cette Sinon, c'est quand même réalité. important. On aime bien le Sili national, mais acceptons de dire qu'on s'est qualifié sans convaincre. C'est important de le dire. En quoi on s'est qualifié sans convaincre? À quel moment? Non, vous avez donné votre point de vue. Je pense que... Non, on n'a pas été repêché. Non, c'est pas ce qu'on appelle être repêché. C'est une règle du football. Vous savez, la vérité peut faire mal, mais acceptons-la pour qu'on puisse avancer. On va avancer. On a été, on va dire, repêché. Parce qu'on a été 3e, alors que normalement, c'est 2 équipes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'équipe fait tout, c'est-à-dire, il joue pendant plus de 90 minutes avec 2 tirs seulement cadrés. Un seul cadré. Ça, c'est un seul cadré. Ça, c'est un aspect. Avec à peu près, je pense que le Sili... On avance, je vous en prie. Vous avez déjà donné votre point de vue là-dessus.